31 minutes après 16h. T'es à Cotonou. T'es pas là forcément. Je sais pas moi, t'es à Porto, t'es à Bomé, t'es dans le Bénin, ou tu nous écoutes encore hors du Bénin. Bonsoir à toi, à nouveau. Je t'ai dit ce soir, je reçois pour toi quelqu'un qui vient bouleverser les coudes. Quelqu'un qui a une grande vision de la musique, tout ça et tout, qui est pas encore super connu, mais qui travaille dur pour ça. Il est d'ailleurs avec nous ce soir, il va te dire bonsoir tout de suite. Bonsoir Level L'Oseille. Bonsoir. Coucou. Comment tu vas, cousin? Bah, ça va super bien. Et vous, ici, ça va? Tout bien? Ouais, ça va, c'est comme tu veux, hein. Tout va bien. C'est la belle vie alors. Ouais, voilà, t'as tout dit. C'est bizarre, à te voir, tu fais gangster, grave, mais ta voix, elle est du genre, ouais, gentil garçon. Ouais, comme dit souvent, l'apparence est souvent trompeuse. Ouais, c'est ça. Derrière ce visage de petit garçon se cache forcément un gangster, comme tu l'as dit. Hustler. Hustler, voilà. Donc, lever l'oseille, qui est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, on parle aujourd'hui, tu vois un peu les liens. Les gens ont envie de te connaître, les gens écoutent ta musique ici, ils t'entendent ici. Le gros morceau avec Chris Bass, ça passe bien souvent. Les gens doivent se demander, c'est qui? Et là, je vais te poser la question tout simplement comme ça. En fait, c'est qui, toi, hein? Bah, lever l'oseille, c'est à l'état civil d'Inchi Henri Joël. Bah, je suis artiste comme vous le voyez. Ouais, ça c'est clair déjà, tout le monde sait que t'es artiste. Donc à part l'artiste, je suis dans le business. Quand je dis business, je parle des affaires, du commercial quoi. Voilà, donc toi tu fais des affaires. Hein, tu fais des affaires. Ouais. La plupart des artistes disent les affaires, tout ça et tout, ça peut pas se mélanger avec la musique parce que la musique c'est quelque chose qui est très, la musique elle est très jalouse en somme et tout. Comment est-ce que toi, l'homme d'affaires, tu te dis ouais je fais de la musique? Pourquoi tu te dis je fais de la musique alors que tu fais déjà des affaires? Bah à la base la musique c'était une question de passion. Ok, c'était une question de passion. Ok. Ouais. Donc, est-ce que tu es le genre d'artiste qui dit ouais moi j'avais du talent déjà depuis tout petit? Comment ça arrive? Est-ce que tu apprends à faire de la musique? Est-ce que c'est inné en toi? Tout ça et tout, dis-nous tout. Bah comme je l'ai dit à la base, j'ai pour habitude de briller sur tout ce que je touche. Donc du coup la musique quand je dis c'est pas maintenant, j'ai commencé il y a un bail, c'était déjà en moi, c'était inné déjà. On va pas dire que je savais chanter parce que on peut pas. C'est les autres qui apprécient souvent ce que l'on fait. Comme il n'y avait pas les moyens déjà à la base, j'ai dû stopper, chercher les moyens, l'argent, et voilà. Donc du coup quand j'ai eu un tout petit peu de soutien, bah je suis revenu à la charge quoi. C'est un peu ça. Donc en fait récapitulatif, tu faisais déjà de la musique. Ouais. Et t'avais pas assez de moyens. Exactement. Et comme tu as compris que la musique ça marche avec moyens, tu t'es dit je fais une pause, je vais chercher la maille et je reviens. Exactement. Donc, actuellement t'es pété de thunes. Bah on va pas dire ça. On va pas dire que je suis pété de thunes. C'est pas du tout ça. D'accord, c'est compris. De toute façon, aujourd'hui tu prends la musique beaucoup plus au sérieux. Ouais. Voilà. Super. Ça fait un bon moment, comme tu as dit toi-même, que tu es dans la musique. Ça fait combien de temps exactement que tu démarres vraiment à écrire tes premiers tests? Bah mon premier test c'était en 2011. Tout près là? Ouais, mon premier test en 2011. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un test? Vas-y, dis-nous. Bah c'était un truc, voilà, c'est à la base c'est des trucs, les amourettes de classe. Je kiffais pour une meuf et du coup j'ai voulu chanter pour elle, donc voilà j'ai écrit un test. Tu kiffais pour une meuf? Voilà, dans le temps. Et pour la séduire, toi, l'idée qui te vient, c'est écrire un test. Voilà, donc du coup, comme je savais que chaque fois que je venais chez elle, bah, elle était tout le temps casque à l'oreille, écouter de la musique et tout. Je me dis, c'est un bon moyen pour l'avoir, quoi. Donc du coup, voilà. T'as fini par l'avoir. Tu vois, moi, je veux tout savoir. C'est comme ça, je veux tout savoir. Évidemment que oui. Putain, oh là là. Avec le test. Ok, super. C'était quoi les paroles du test? On veut savoir. Vas-y, quoi. C'est quoi le genre de test qu'on écrit à une meuf pour la faire kiffer? Peut-être qu'il y a des gens qui sont là. Dans le temps, le son, j'avais appelé ça Juste Aimer. C'est déjà un son que j'avais jamais sorti. C'était genre, si j'avais les pouvoirs de Fally Ipupa, t'aurais une suite live dans le futur de Booba. Ouh. Un truc du genre, ouais. Elle a entendu Booba, elle a entendu Fally, elle a fait ouais, la vie de rêve, direct. Bah ouais. Ok, super. Donc, 2009, t'écris un test. Tes camarades de classe, attends, c'était secondaire ou l'université? Et en terminale, hein? En terminale. Ouais. Wow, d'accord. Aujourd'hui, vous êtes plus ensemble? Je garde ça pour moi.
Autrement dit, j'ai répondu, quoi. Autrement dit, t'as fait Mougoupan. Lol. Non, pas du tout. C'est toi qui es parti, c'est elle qui est partie, qu'est-ce qui s'est passé? Une pause, ensuite play, ensuite pause et ensuite play. Carrément. Écoute, c'est une série, hein, carrément. Bah ouais. Saison 1, saison 2, saison 3, et puis après, puis Anne. Tranquille, quoi. Ok, top. Donc, à cause d'elle, je vais dire carrément, tu rentres dans la musique. T'es plus avec elle aujourd'hui. Question côté meuf, comment t'es du genre playboy? T'es du genre, c'est pas un garçon genre lover et tout. C'est quoi ton genre? Je vais dire, je suis un peu plus lover. Mais bon. C'est-à-dire quand quelque chose me plaît, ben voilà, quoi. Là, t'es célibataire? Voilà. Ouais, je suis célibataire, je suis pas marié. Du moins pas encore. Célibataire, du genre voilà. Totalement libre, du genre pas de meuf, rien du tout. Tu vois, ça rigole. Ça se met à rigoler, ça fait évidemment. Il y a des gens qui sont là, ça c'est clair déjà. Alors, on s'intéresse à ta musique. Donc, tu écris ton premier texte, c'est vrai, en 2009. Après, tu décides de lancer un morceau de façon officielle. C'est quoi le premier morceau que tu lances officiellement? Bah, le premier morceau que j'avais lancé officiellement, c'était nommé I'm Busy. I'm Busy, ok. Ouais. C'est où ça? C'est sur YouTube, tout ça? On peut checker sur MyAddict. Sur MyAddict. Okay. Ouais. Attends, je vais chercher ça, on va se mettre ça. Donc, c'est I'm Busy, c'est ça? Yes, I'm Busy. T'es occupé à quoi? Bah, c'est l'histoire, c'était genre, j'avais une meuf qui tout le temps cherchait à faire des cachotteries au lit et tout. Chaque fois, je suis au boulot, je rentre tard du boulot, c'est ça et ça. C'était que ça, quoi, à tout moment, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, chérie, je suis occupé, j'ai pas le temps que pour ça, il faudrait que je cherche la maille. Donc, voilà, c'était ça le sujet du son, en fait. T'as écrit ton premier test pour une meuf. T'as écrit un deuxième test pour une meuf aussi, pour lui dire, écoute, premier test, tu vois, je t'aime bien, tu me plais et tout, je vais t'offrir la vie de rêve. Ensuite, t'écris encore pour une meuf pour lui dire, genre, hey, c'est bon, écoute, lâche-moi un peu les baskets, je veux avoir de la maille, je vais chercher de la maille. Qu'est-ce que les femmes t'ont fait? C'est quoi ton problème avec les meufs? Bah, déjà, à la base, je vais vous dire, la plupart de mes morceaux, c'est la femme qui m'inspire. De par tous ses côtés, c'est la femme qui m'inspire. Son côté positif, ça m'inspire. Son côté négatif m'inspire. Donc tout ce qui a trait à la femme, ça m'inspire. Ok, d'accord. Ça se comprend aisément. Ta réponse, elle est techniquement super prenable. Voilà. Donc en fait, ça veut dire les meufs, ça t'inspire. Bah, la femme, elle est pluridimensionnelle. Donc toutes ces dimensions, ça m'inspire. Tellement il y a autour de la femme, on peut chanter de mille et une façons. Donc du coup. Ça c'est clair. Mais alors quand tu chantes pas à la femme, tu chantes quoi justement? Quand je chante pas à la femme, je chante ma vie. Je chante mes réalités. J'ai plein de cycles qui ont parlé de ça déjà, donc c'est un peu ça. Je vois un peu. Est-ce que t'es le genre de mec qui vient de loin en fait, tu vois, qui vient de loin, qui s'est super cherché avant de plus ou moins se retrouver? Bah ouais, je viens de super loin déjà. Je suis issu d'une famille modeste et moi, mon père à son âme m'a appris à me battre déjà depuis tout petit. Donc du coup, voilà, on peut dire que je viens de super loin et je me bats tous les jours pour que mes enfants ne viennent pas de loin. Oh super, voilà. Qui viennent de super proches. Voilà, ça marche. Alors donc en fait, t'es devenu un hustler par la force des choses. Voilà. Mais avant de devenir hustler, t'étais d'abord un lover. T'as fait un morceau intitulé Mon bébé. Ouais, super, mon bébé. Toujours dans le sillage des meufs, tout ça et tout. Ouais. Tu veux pas en sortir? J'en sors. Quand je chante pas les meufs, je chante un peu de tout. Je chante comment s'en sortir dans la vie. Ouais. Je chante comment j'incite les gens à se battre tout le temps. Ne jamais relâcher. Donc du coup voilà, c'est un peu ça. À part ça, je chante beaucoup d'autres choses. J'ai aussi des chansons gospel, hein. Tu fais du gospel? Bah ouais, il y a des chansons pour gospel. De vrai? Bah ouais, il y a des chansons gospel aussi. Attends, t'étais genre dans la chorale, tout ça? Voilà. La musique, ça a commencé par là. Okay. Ma musique a commencé par la chorale. J'avais 10 ans. Je viens d'avoir fraîchement le CEP. Je venais de prendre ma communion à l'église et il fallait rentrer dans un système mouvement. Voilà. Donc du coup, on est passé. T'as choisi la chorale? Bah ouais, je suis passé par là. Quelle chorale? Chorale des jeunes, chorale des enfants? Bah chorale des enfants. Ouais, c'est ça. Après, c'est devenu chorale des jeunes. Donc, du coup, les business ont pris le dessus, donc fallait. En fait, toi, je te comprends, j'apprends à te connaître en fait. Bah, et tu vois, je sais, on était tous gamins à une certaine époque, on devait choisir forcément les mouvements, tout ça et tout. Moi, tu vois, par exemple, j'ai fait enfant de cœur. Ouais, toi, t'es allé à la chorale parce que tu sais qu'il y a des meufs là-bas. Ouais, c'est Samuel alors. Samuel. Ouais, il était Samuel.
Mon bébé, c'est un de tes morceaux que j'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Et je voudrais bien qu'on se l'écoute là tout de suite, tu veux? Y'a pas de souci. Ok, top, les gars. Mon bébé est dans vos oreilles. Découvrez, sinon redécouvrez ce morceau-là de Level l'oseille. Une journée sans toi, mon amour prend du poids et mon cœur est en danger. Perdu dans mes pensées, je me perds, me noie et ne cherche qu'à te trouver. Et si mes parents sont pas d'accord, comme toi, on pourra s'échapper. Et si on se retrouve mis à mort, promets-moi que tu ne vas me quitter. Et si je tombe dehors, c'est pour qu'on puisse rouler sur l'or. Je t'aime mis à mort, encore et encore. Oui, j'avoue. Oui, tu me rends fou. Oui, souvent on suis jaloux. Oui, le monde est à nous. Baby, déchire, baby, tu collé fâché. Viens vite, je n'ai t'ai collé caché. Baby, déchire, baby, tu collé fâché. Viens vite, je n'ai t'ai collé gâché. Mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Allez, on les retourne, voilà. Vous avez écouté Mon bébé de Level l'oseille. Level, tu sais, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent, les artistes, tu vois, c'est des personnes qui sont pas vraiment instruites et tout. Tu vas un peu les dire. Donc j'ai envie de demander à toi, justement, c'est quoi ton niveau d'études? Aïe. Bah, niveau d'études, je vous fais brièvement bon, la fin, on va dire la fin. J'ai un bac C, un bac D, un bac A2. What? Un BTS en télécommunication et j'ai pas fini la licence, mais je me suis arrêté en licence 1 d'informatique de gestion. Genre, t'as 3 bacs. Ouais. T'as pris le temps de faire ça année par année, c'est ça? Bah non, du tout pas. Mon bac, le bac principal, j'étais le bac D, je l'ai passé. Quand j'étais en première année à l'université, j'ai fait le bac C. Et quand j'allais au BTS, j'ai fait celui du bac A2. Bah, ok, d'accord. Ok. Moi, j'ai rien dit, hein. Nous, déjà, on a galéré pour le bac, tu vois ce que je veux dire. L'autre chose, c'est que, en fait, Level, en fait, pour moi je dis, hein, c'est personnel, tu es l'un des sponsors de la pagaille au bled. Tu réponds quoi à ça? Bah, on va dire que je suis un pagailleur depuis la classe. Je travaillais, mais super pagailleur. Ah bon? T'étais le genre élève pagailleur, c'est ça? Bah, j'étais le genre d'élève, lorsque tout le monde se tait, c'est là je parle, et quand tout le monde parle, je me tais. Donc du coup, quand tout le monde se tait que je parle, on me prend comme l'acteur de la pagaille. En fait, c'est faux. Et tu vois, ça t'a suivi un peu, tu vois un peu ce que t'as fait avec Fanico, tout ça et tout. Bah ouais. Vous êtes désormais les rois. Pourquoi justement est-ce que parce que bon, attends, je recontextualise le truc. J'explique à ces personnes là qui sont là, qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, il y a eu un petit tollé sur internet dernièrement autour de Fanico de Jésus, où justement Monsieur Level l'oseille qui est là en face de moi aujourd'hui, lui a offert photo à l'appui, un téléphone. D'accord, je vais pas forcément nommer, c'est un téléphone d'une certaine classe quand même, je vais pas nommer pour risque, ça va, pour éviter tout ce qui est communication autour et tout de la marque. Donc en fait, pourquoi est-ce que tu fais ça? À la base, Fanico, c'est l'artiste le plus buzzé au pays, je pense. Ouais, vas-y, voilà, comme ça, ouais. Donc du coup, moi je vais sortir un projet Hustler qui devait arriver. Mon premier challenge c'était de lancer, j'avais lancé un ICS Mass. À la base, les gens n'y ont pas cru. Parce que il y a plein d'artistes qui viennent et puis voilà, ils font des challenges juste pour avoir la visibilité, après repartent sans donner le lot et tout. Exactement. Donc du coup, j'ai lancé le challenge. Il y a des gens qui venaient et tout pour qui venaient solliciter l'instrumental, la chanson et tout pour le challenge, mais ça n'avait pas réellement pris. Donc du coup je me suis dit je vais voir si je peux créer un petit buzz autour de moi. J'ai réfléchi et brusquement il y a Fanico qui balance sur sa page du genre
qui m'offre un téléphone. iPhone et tout, Voilà. j'appelle mon manager, il dit ça c'est l'occasion. c'est l'occasion. Du coup, je commande sur Facebook, je commande sur Insta, mon artiste passe à ma boutique, prend ton iPhone 11 demain. Et dans sa maison, il est passé. Et il a pris son iPhone, il a ouvert, il a fait sa vidéo, il a balancé sur sa page, il a invité les gens à me suivre. Le lendemain, c'est même pas le lendemain, 2 heures de temps après, c'était un déclic quoi. Tous mes réseaux ont pris au fait. Mes réseaux. Donc, du coup, voilà, c'est le moment propice, j'ai lancé déjà le challenge du 16 mars avait pris. Passons déjà, Panico est venu prendre son téléphone dans ma boutique de vente d'iPhone. Déjà, c'est ça qui a pris parce que les gens ont vu que celui qui lance le challenge, il est propriétaire d'une boutique de vente d'iPhone, donc ça peut pas être faux quoi. Voilà. Tout est clair désormais. Voilà, on sait pourquoi t'as fait ça. Voilà. Tout ça c'était calculé. Voilà. C'est super. C'est T'as pas embaxé pour rien du tout. Non, du tout pas. Donc il vient de lancer devant vous là un autre challenge pour que moi aussi j'ai mon iPhone. Écoute, je déconne. Je déconne. Donc en fait, ton morceau qui mousse le plus actuellement, moi je dis mousse parce que j'aime bien ce langage-là qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est justement ce gros featuring avec Chris Ba. Déjà, pourquoi c'est Chris Ba que tu choisis et pas quelqu'un d'autre? On va pas dire que j'ai préféré Chris Ba à un autre artiste. C'est juste que Chris Ba et moi on avait déjà préféré un truc ça fait déjà 1 an. On n'avait jamais eu l'occasion de se poser quelque part et de pouvoir en discuter et tout. Mais il savait qu'on a de manière un peu truc là un ingé son personnel et il est commun à nous deux. Ok. Donc par hasard on s'est rencontrés au studio. Elle dit on se salue et tout, qu'est-ce qui se passe, c'est comment, ça fait déjà un moment qu'on essaie de se caler sur notre projet et tout, mais on n'y arrive pas. Sur un coup de tête, on dit à notre ingénieur son, je lui avance un coucou c'est A-Beat. Voilà, exactement. Donc du coup, il fait l'instru. On s'est arrangé ensemble, on a tous créé l'instru ensemble, au fait, on était 3, on a tout fait ensemble. Ok. Donc, A-Beat nous sort un de ses génies. Voilà, donc du coup Chris Ba et moi on faut donner sur le truc et tout, le refrain est sorti et ça a donné ce que vous avez vu. Et à part ça vous avez bouclé le son sur place ou oui, sur place bouclé sur place parce que tu vois il y a aussi le talent de Chris Ba qui a fait parler, donc. Voilà, il y a tout ça aussi. Le talent de Chris Ba a fait parler. Voilà, justement parlons de Chris Ba et tout, tu vois, au Blade ici beaucoup de personnes, et lui-même il dit souvent sur ses réseaux, beaucoup de personnes trouvent qu'il est un peu égo. Voilà, qu'il est un peu un but de sa personne. Toi qui as travaillé avec lui, est-ce que tu penses la même chose? Souvent, le Béninois confond ego et rigueur. Il est un peu rigoureux envers sa propre personne. Parce que le niveau où il est là, du travail, pour avoir ce niveau-là. C'est comme quand on dit Arafat est ego et a de l'ego et tout, donc je dis pas ça. Et chacun sait comment il a fait pour arriver au niveau où il est. Donc on peut pas se lever et vandaliser quelqu'un juste comme ça. Alors, de façon, par ricochet, voilà, on a parlé de lui, mais on essaie de généraliser maintenant. Comment est-ce que toi tu vois un peu, comment est-ce que tu trouves le comportement de la plupart justement des artistes béninois? En fait, je te dis showbiz béninois, tu sais, tout dans le milieu. Comment est-ce que tu trouves les acteurs du showbiz béninois? Les acteurs du showbiz béninois, on va pas s'en aller juger quelqu'un. On va pas juger quelqu'un, mais bon. Moi, je trouve que le showbiz béninois a encore beaucoup à apprendre. Énormément. Quand tu dis à apprendre, ça va sur quel plan? Déjà sur le plan de la solidarité. On commence par là. Sur le plan de la solidarité, il y a beaucoup à apprendre. Déjà ici, on pense déjà d'abord à nous-mêmes avant de penser aux autres. Ce qui ne devait pas être fait. On pense à notre poche. Alors que normalement tout devrait pouvoir se passer de manière clean. On devrait pouvoir compter les uns sur les autres. C'est ce que font déjà les acteurs d'autres pays. C'est déjà pour ça leur musique avance et tout. Donc si déjà dans d'autres pays on pouvait compter chacun sur l'autre, ce serait bien. C'est super bien, c'est la règle primordiale. Je vois. T'as déjà eu des ennuis avec des gens du showbiz béninois? Jamais personne. Okay. Jamais personne. Voilà, okay. Parce que quand j'ai compris, à la base j'ai compris comment ça fonctionne. Ok. Donc du coup je suis allé chercher ce qui permet à ce système-là de fonctionner. Voilà. Donc du coup, j'ai rien d'autre. Ton morceau avec Chris Ba, c'est Hustler, c'est bien ça. Hustler. On se met ça dans les oreilles. Tu nous fais ça en semi-live? On va écouter. Ok, d'accord, let's go. Ouais. Hola. Hola. Que son peu neuf, voilà.
Malo mereci, mereni mafonyo. Hustle no limit, mere mandi fonyo. Beme malo easy, donc à quoi on vit là-bas. Matin, midi, soir, je savais au studio. J'arrive en force, j'arrive en caisse, j'arrive en cool cost. Oublié de sa balle, partout sa grogne, j'ai dressé tout le tika. Toujours à fond dans mes takas, j'invite à fond vers le jacka. Mais moi et bien, mon tout ça, ouais, ça va everyday, toujours en tap, money, toujours en cash, money, à la page, money, maman n'a dounou, baby, donna konu, être genou, à clounon, nous allons les hommes, quand il dit d'eau, y'a ma phone, bien assez vivi, malo mengo, malo mendesi, millions d'euros, on le fera, on garde la peau black, mais les yeux sont red. Malo mereci, mereni mafonyo. Hustle no limit, mere mandi fonyo. Beme malo easy, donc à quoi on vit là-bas. Matin, midi, soir, je savais au studio. Et ouais, son bac, pas on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais, you know. Et ouais, son bac, pas on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais, you know. Et ouais, son bac, pas on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais, you know. Et ouais, son bac, pas on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais. À quoi on vit là-bas, ouais, you know. Charo, dealer, c'est qui le festé? Toujours au charbon, allez, on mettre des festés. Gucci, Louis, n'a Fendi, on fait du lundi au lundi. Papa n'a Ford, papa n'a Benza, papa n'a Range Rover. On a dit fuck à l'amour, on a vu chacun son tour. On a bossé comme des fous, hey, on était sur tous les coups. Je suis au sommet des sommets, parce que je l'ai décidé. Je n'ai pas forcé mon ami, le succès ne compte pas que ceux qui l'ont mérité. Trop les belles oseilles, les billets n'ont plus de secret. Il y a le miel, j'attire les abeilles, les sapins ça paye. Mereni mafonyo. Hustle no limit, mere mandi fonyo. Beme malo easy, donc à quoi on vit. J'ai un petit message pour toi, hein, d'un auditeur sur la page. Ça fait, moi, j'ai trop kiffé le son Hustler qu'il a fait avec Chris Bass, c'est du lourd. Force à lui et je lui fais big up. Je veux savoir avec après le feat avec Chris Bass, est-ce qu'on peut encore avoir un feat avec un autre artiste béninois? Voilà, c'est la question de l'auditeur. Level. Ouais. Il voudrait savoir si c'est Moutal qui s'appelle Moutal. Il voudrait savoir si après le feat avec Chris Bass qu'il a grave kiffé et s'il aura droit ou si le peuple béninois aura droit bien un autre feat avec un autre artiste béninois. Ouais, super, c'est normal. Du coup, ouais, il y aura d'autres feats. Ça nous permet justement de parler de tes projets d'avenir dans la musique et tout. Évidemment qu'il y aura d'autres feats et ils sont déjà faits. Je garde juste la surprise pour plus tard. Mais le prochain projet sera solo et dans une autre gamme. Dans une autre gamme, genre. Attends, tu vas pas ramener du gospel maintenant quand même. Non, disons pas du gospel. Mais bon, dans une autre gamme. Comme j'ai pour l'habitude de le faire, à chaque Saint-Valentin, une semaine avant, je sors un projet. Ok, donc histoire de commémorer l'amour. Ah bah parce que tu aimes ça l'amour. Ouais, j'adore l'amour moi. C'est fou, tu mytho. Dans ton test là, dans Hustler, t'as dit fuck l'amour. Ouais. Faut que l'amour pour chercher la maille. T'as la maille, tu te consacres à l'amour. Mais comment tu aimes l'amour et tu fuck quand même l'amour? Comme je l'ai dit, on fuck l'amour pour chercher la maille. On fuck l'amour pour chercher la maille. Alors, si la maille est là, comment tu fais? Attends, tu vas voir comment l'amour va te fuck après. Bah ouais, d'accord. On donc, attend voir. Hein. Ton prochain solo, il sera un peu love, c'est ça. Il sera un peu love. Il sera pas gangster, c'est ça. Non, il sera love. Il sera love. C'est pour les amoureux. Voilà, super. Ça, c'est ton prochain projet. Ouais. Après, c'est quoi ton vrai projet? C'est quoi tes objectifs dans la musique? Déjà, je voudrais internationaliser ma musique. Donc du coup, mais t'as pris l'ascendant déjà, t'es sur les grosses chaînes, tout ça et tout. Ouais, déjà je suis sur les grosses chaînes comme vous avez vu. Mais je trouve que bon, pour internationaliser ma musique, il suffit pas d'aller sur les chaînes internationales. Il faut déjà collaborer avec des artistes internationaux. T'as prévu ça? Qui sait, c'est déjà fait. Ta réponse, en fait, j'allais dire justement, ta réponse avec ton expression faciale, ça veut dire ouais, c'est bon, moi c'est fait, moi c'est géré, le reste, bah ouais, ça va venir. C'est d'artistes. Ouais, c'est ça. Tu gardes un peu un mythe autour de toi, tout ça, ouais. C'est super. Ouais, c'est important. Alors, tu dis? C'est important. Ouais, c'est super important. Ouais, mais en même temps, les gens voudraient savoir, les gens voudraient se dire ouais. En fait, même que tu le dises là tout de suite, ça va faire. Moi, je me dis il a fait un feat avec ci, avec ça, ils vont t'attendre en fait. Donc vas-y, laisse un an tout au moins. Ah, il y aura pas de nom. Allez, vas-y, moi je fais ça pour mes gars qui sont là, pour les meufs qui sont là. Je te dirai quand on va couper le micro plus tard. Hein. Bon, vas-y, donne un indice.
Un indice. Bon, donne un pays si tu veux. Bah, le problème, c'est que le pays, déjà, c'est compliqué. J'ai dit l'indice, ils diront quel artiste c'est. Ah bah, ça alors. Ils auront une idée, au fait. Donc, du coup, bah, on les laisse. Tu sais, les fans, c'est les gens qui veulent l'effet de surprise. Quand on s'attend déjà à ce qu'on veut voir, c'est plus grandiose, quoi. Ce n'est pas grandiose, du tout pas. Donc, du coup, la patience, elle sera d'or. Ok, super. Voilà. Il y a Martinia Sokajo sur la page de l'émission qui fait J'ai aussi kiffé Hustler. Et il faut avouer que ce n'est que sur ce feat que je l'ai connu. Donc ça veut dire quand même bon placement pour le feat avec Chris Brown. Et sincèrement, c'est un gros son. Moi, je l'aime beaucoup, ce morceau-là. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. Ouais, merci à vous aussi, surtout à vous. Car sans vous, on n'est rien du tout. Hein. Écoute frère, t'as ton talent déjà qui fait que t'es toi. Nous, on peut que pousser. Merci beaucoup. Je t'en prie frère. Donc en fait, je sais pas si t'as un truc à dire qu'on n'a pas dit et tout. Moi, je sais pas forcément poser toutes tes questions. Je sais pas, t'as peut-être un truc que tu veux dire que tu peux libérer là tout de suite. Bah, j'ai pas grand chose à dire actuellement. Juste, je tiens à l'avance souhaiter bonne fête à tous ceux qui nous suivent, à toute l'équipe de Golf FM Africa, et que tout se passe bien pour eux, que l'année prochaine soit une année encore plus grandiose, une année de gloire, quoi. Ok, voilà. Tout simplement. Prospérité à nous. Prospérité à nous, t'as tout dit. Tu veux pas un big up à des gens, je sais pas, des personnes que t'aimes bien, qui sont là peut-être qui te suivent, ou peut-être laisser un contact ou de ta part, je sais pas, pour que les gens s'abonnent un peu plus et tout. Voilà, donc tant que big up, il va lancer juste un big up à Toundé Cephas ou Cephas le pétrolier qui me suit depuis là où il est. Big up à lui, big up à tous mes potes, mes frères sans, mes frères sûrs qui me suivent, à tous mes hustlers. Je lance aussi un nouveau big up. Mais t'es super rapide hein quand même. Ouais. Vas-y, fais-nous un freestyle rapide comme ça. Vas-y. Ah non, pas le freestyle aujourd'hui. Restez dans vos murs, levez. Merci à vous tous d'être restés là. On va se. Donc, je voudrais inviter à cette personne à me suivre sur mes réseaux sociaux. Car ce qui vient prochainement sera lourd, très lourd. Donc, j'ai besoin de soutien de beaucoup. Très lourd. On pourra peser ça avec une balance au moins. Ouais, on pourra peser. C'est sûr. Voici la balance et les détails. Ah bah si c'est ça alors on va commander une balance. Donc vous savez déjà, Level Oseille c'est Insta, Level Oseille YouTube, Level Oseille sur ma page Facebook. Abonnez-vous suffisamment. Ouais. Suffisamment. Je vais vous en mettre plein les yeux. Carrément. On va vous rendre aveugle les gars, attention. Merci à vous tous de rester là aujourd'hui sur le Smash Groove Show. On va se retrouver. Attends, quand? Demain, je serai là, entre 16h et 17h. Et demain, c'est jeudi, frère. Demain, c'est les jeudis du Bénin. Il y aura que de la musique béninoise. On va se faire des trucs nostalgie. On va se faire des trucs d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Tu réécoutes Level Oseille demain. C'était Armel Lelo chez toi. Bye bye.